Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va discuter des méthodes getter, setter et de la notion de portée des modificateurs. On commence par les getters et les setters. Donc, on définit les getters et on dit que un getter est une méthode d'instance publique qui permet d'accéder. Donc, en fait, on va lire la valeur d'un attribut, la valeur d'un attribut privé à l'extérieur de la classe. Donc, si on est à l'extérieur de la classe et qu'on a un attribut privé, une méthode getter, elle va permettre d'accéder, de récupérer la valeur, de lire la valeur de cet attribut privé. Donc, la syntaxe d'un getter, généralement, un getter, il a la forme suivante. On déclare un getter, donc on a dit qu'un getter est une méthode publique. Donc, on commence par le type de l'attribut, donc le type de retour. Donc, la méthode getter, toujours, elle a un type de retour. Un type de retour. Et puis, généralement, on utilise pour le nom d'un getter la forme suivante. On commence par le préfixe get pour dire que la méthode elle va permettre de récupérer quelque chose. Et puis, on suit le get par le nom de l'attribut sur lequel on applique cette méthode. D'accord? Donc, on n'a rien comme paramètre pour les getters. Généralement, on n'a rien comme paramètre. Et puis, on a le corps de la méthode dans laquelle on va retourner la valeur d'un attribut privé. Très bien. Donc, généralement, on utilise les getters si on a par exemple un objet qui s'appelle obj. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable var du même type de l'attribut, et cette variable, on va lui affecter la valeur que va récupérer le getter, donc get non attribute, sur l'objet obj. D'accord? Cette écriture, cette ligne, elle remplace en fait var reçoit obj.non attribute. Pourquoi elle remplace ça? Parce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur de la classe. Pourquoi? Parce qu'on a dit que non attribute est un attribut privé. Donc si on veut récupérer la valeur de non attribute à l'extérieur de la classe, généralement on utilise ce qu'on appelle un getter. Très bien. Pour les setters, par contre, si on veut définir un setter est une méthode d'instance publique. Elle doit toujours être publique pour qu'elle soit, pour qu'on puisse l'utiliser à l'extérieur de la classe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de modifier, donc d'écrire. Donc, on va modifier quoi? On va modifier la valeur d'un attribut privé. Donc, j'ai un attribut privé, je ne peux pas lui affecter une valeur directement à l'extérieur de la classe parce qu'il est privé. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer une méthode setter, set pour dire mettre à jour, modifier. Cette méthode setter, je vais lui donner comme paramètre une valeur et cette valeur, je vais l'affecter à l'intérieur de la méthode, je vais l'affecter à mon attribut qui est privé. La forme d'un setter, donc généralement un setter, il ne retourne rien parce que en fait la mission du setter, il va mettre à jour un attribut, il va rien retourner. Donc le type de retour c'est void. Le nom, on a le nom, le préfixe set suivi du nom de l'attribut. D'accord? Et entre parenthèses,
on a comme paramètre la valeur par laquelle on veut modifier l'attribut qui est privé. Bien sûr, il doit avoir le même type de l'attribut. Donc, l'utilisation du setter sur un objet qui s'appelle par exemple obj, j'aurai obj à l'extérieur de la classe, je vais écrire obj.set non attribute, d'accord? Set, le nom de l'attribut, tout dépend le nom de l'attribut, c'est-à-dire je vais utiliser le setter avec une valeur. Cela va remplacer quoi? Il va remplacer à l'extérieur de la classe, il va remplacer obj.nonAttribute reçoit val. Pourquoi? Parce que nonAttribute, c'est un attribut privé et je n'ai pas le droit de l'utiliser à l'extérieur de la classe. Donc, qui va me permettre de mettre à jour cet attribut? C'est le setter. Par quelle valeur? Par la valeur value. Très bien. Donc, on va essayer d'expliquer sur un schéma, sur un exemple, comment ça fonctionne. Très bien. Donc, on prend par exemple la classe personne. Dans la classe personne, le rectangle qui est en gris, j'ai à l'intérieur les attributs privés. J'ai un seul attribut qui s'appelle âge, qui est déclaré privé, il est de type entier. Et j'ai comme méthode publique. Donc, très bien. Pour réaliser la lecture sur âge, si je veux lire âge, comme âge, il est déclaré privé, je ne peux pas le lire directement à l'extérieur de la classe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode publique qui va interfacer la lecture de mon attribut âge. Donc, comment je vais la lecture? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour la lecture, qu'est-ce que je dois créer? Je dois créer un getter. Donc, comment je vais le nommer? Je vais prendre le préfixe get et je vais le suivre par le nom de l'attribut qui est âge. Donc, je vais le nommer getAge. GetAge. Très bien. Quel est son type de retour? Il doit retourner le même type de retour que l'attribut âge. Donc, il doit retourner un entier. Est-ce qu'il a un paramètre? Non, parce que je vais le lire, je ne vais rien changer. Très bien. Donc, il aura la forme suivante. Int getAge, entre parenthèses, aucun paramètre. Très bien. Ça, c'est le getter. Donc, int getAge, c'est une méthode publique qui va me permettre de lire l'attribut privé âge. Pour réaliser l'écriture, donc si je veux modifier la valeur de âge, par définition, je vais utiliser un setter. Un setter, il va me permettre de mettre à jour la valeur de l'attribut privé âge. Parce que âge, il ne peut pas être utilisé à l'extérieur de la classe. Donc, comment je vais faire la mise à jour, l'écriture? Je vais la faire par le biais d'une méthode publique qui est un setter. Donc, le setter, c'est une méthode. Comment je vais choisir son nom? Son nom va être choisi comme cela. Je vais commencer par le préfixe set, suivi par le nom de l'attribut. Donc, setAge. Donc, setAge. Quel est le type de retour? Je vais pas avoir un type de retour, je vais avoir un void. Pourquoi? Parce que lors de l'écriture, je vais rien récupérer comme valeur. Je vais juste changer la valeur de âge. Donc, j'ai pas besoin de type de retour. Donc, c'est void. Très bien. Qu'est-ce que j'aurai comme paramètre? Bien sûr, si je veux écrire, je dois passer la nouvelle valeur qui écrase la valeur de l'attribut âge dans le paramètre. Donc, en fin de compte, j'aurai la forme suivante. Void setAge, entre parenthèses, j'aurai int val. La valeur val, le paramètre val, c'est la valeur par laquelle je vais modifier, je vais écrire sur la variable ou l'attribut privé âge. Très bien. On va voir ça sur un exemple. Donc, je vais avoir, là j'ai deux classes, la classe personne
Et je vais avoir aussi la classe test_person qui va représenter quelque part le monde extérieur par rapport à la classe personne. Donc c'est l'environnement extérieur. Donc c'est une classe qui est externe à personne. Très bien. Maintenant, la classe personne, j'ai deux parties. J'ai une partie qui est privée, dans laquelle je retrouve le nom de type string, le prénom de type string et l'âge qui est un entier, int. Donc, si je veux modifier, bien sûr, j'aurai aussi la partie publique. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai 4 méthodes. 2 setters et 2 getters. Donc, je vais essayer de voir en détail, une par une. Donc, la première méthode publique, c'est un setter. Pourquoi set non? Set non veut dire quoi? Veut dire que c'est une méthode qui va écrire sur quoi? Sur le nom. Donc, par cette méthode, je vais pouvoir modifier le nom d'un objet de type personne à l'extérieur de la classe. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner une valeur de type chaîne de caractères. À l'intérieur, dans le corps de la classe, de la méthode plutôt, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai nom reçoit val. Donc, l'attribut reçoit la valeur qui est passée en paramètre. Donc, l'attribut nom reçoit la valeur qui est passée en paramètre. Et là, je suis tranquille. Si je vais voir tout de suite l'utilisation de cette méthode. Je passe à la deuxième méthode. Donc, regardez ici, getNow. GetNow, c'est un getter. Donc, je veux récupérer la valeur du nom d'un objet bien précis, d'un objet de type personne. Donc, qu'est-ce que je dois avoir comme type de retour? Je vais avoir une chaîne de caractères qui contient le nom d'un objet. Donc, getNow, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre return non. Return non. Directement. Donc, non ici, c'est quoi? C'est l'attribut de l'objet courant. Donc, on peut écrire return this.non. Donc, this, il représente quoi? Il représente l'objet courant. Donc, tout dépend sur quel objet on va appeler la méthode getNow. Tout dépend de l'objet. Même chose pour setAge. Donc, setAge, c'est une méthode qui permet de modifier âge, de modifier l'âge d'un objet bien précis. Donc, on lui donne la nouvelle valeur de l'âge. Ici, on l'a nommé âge. Donc, on n'est pas obligé forcément d'utiliser la valeur, d'utiliser le nom val. D'accord? Le type de retour, c'est void parce que c'est un setter. Je ne vais rien récupérer, je ne vais rien retourner. Qu'est-ce que j'aurai dans le corps de la méthode? Je vais avoir âge de l'objet courant. Donc âge, là c'est l'attribut. L'attribut âge reçoit l'argument âge. L'attribut âge reçoit l'argument âge. Et là bien sûr, je dois utiliser forcément le this pour lever l'ambiguïté entre le nom de l'argument et le nom du paramètre. La dernière méthode, c'est la méthode publique int getHash. Int getHash, donc get, c'est un getter. Je vais récupérer quoi? Je vais récupérer getHash, donc l'attribut hash. Donc, bien sûr, j'aurai comme type de retour int, et à l'intérieur, je vais retourner l'âge de l'objet qui va appeler cette méthode. Très bien. On passe maintenant à l'exécution du code. Je vais juste exécuter le code d'une manière visuelle. On va pas voir la mémoire, ce qui va se passer en mémoire, mais c'est juste en mémoire visuelle. Donc ici la première instruction personne pers1, donc c'est une déclaration de référence qui s'appelle pers1 sur la classe personne. Donc il s'agit d'une référence d'un objet de type personne. Il va recevoir new person. Donc là il s'agit d'un appel de constructeur. Comme je n'ai pas déclaré de constructeur, donc il s'agit du constructeur par défaut, d'autant plus qu'il n'a pas de
de paramètres. Donc le constructeur par défaut, il va créer un objet avec 3 attributs. Nom qui est pointé par le nul, qui pointe sur le nul, prénom qui pointe sur le nul. Ces deux premiers attributs, il s'agit d'attributs de type class string. Donc c'est des objets, c'est des références. Donc leur valeur par défaut, c'est le nul. Et il va aussi créer le new, il va aussi créer l'attribut âge qui va lui donner la valeur par défaut qui est égale à 0. Donc, je vais affecter. Et puis, cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette instruction, je vais appeler la méthode publique setNom, donc c'est un setter, et je vais lui donner comme paramètre la chaîne de caractères Mohammed. D'accord? Donc, setNom, entre parenthèses, Mohammed. Donc, setNom, c'est un setter. Donc, quelque part, c'est cette ligne. Donc, je vais remplacer ici, je vais remplacer val par Mohammed, et j'aurai, en fin de compte, nom reçoit Mohammed. Quel nom? De quel nom il s'agit? Il s'agit du nom de pers1, de l'objet pers1. D'accord? Très bien. Donc, j'ai pu modifier à l'extérieur de la classe cet nom. Le setter m'a permis de modifier la valeur du nom de l'objet pers1. On passe à l'instruction suivante. J'ai un autre setter. Donc, sur le même objet, je vais appeler la méthode setAge et je vais lui donner comme valeur 30. Donc, setAge, c'est une méthode setter. Donc, il va modifier l'âge de pers1 par 30. Très bien. Je vais voir ici la ligne, c'est cette ligne, setAge. Je vais passer l'argument 30 à cette méthode et je vais exécuter this.age reçoit 30. Donc this.age, le this bien sûr, ici l'objet courant c'est qui? C'est pers1. Donc pers1.age reçoit 30. Très bien. Maintenant, on va deviner qu'est-ce qu'il va afficher ce message, qu'est-ce qu'il va faire. Pour qu'on puisse deviner qu'est-ce qu'il affiche ce message, la fonction, la méthode println, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, on va évaluer plutôt pers1.getNom. Ici, il s'agit d'un getter. Le getter, il retourne une chaîne de caractères. Donc, j'ai la première chaîne de caractères plus la chaîne qui va être retournée par le getNom. Le getNom, c'est une méthode, c'est un getter. Donc, il me dit lis, il faut lire. Il va permettre de lire le nom de pers1. Donc, lire le nom de pers1. Donc, il va retourner le nom de pers1. Effectivement, si je vois ici comment il est défini le getNom, oui, getNom, il est là. Donc, getNom, il va faire return nom. Nom de qui? De l'objet courant. Donc, le this ici, this.nom ou non, c'est la même chose. Donc, le this ici n'est pas obligatoire, mais il s'agit ici du nom de qui? De l'objet courant, de pers1. Donc, il va récupérer combien en fin de compte? Il va récupérer Mohammed. Donc, l'âge de Mohammed, donc pers1.getNom, elle va être remplacée par Mohammed. Plus, donc c'est une concaténation, et, je ferme la chaîne, plus, donc une nouvelle concaténation, donc pers1.getAge, pers1.getAge. Il s'agit d'un deuxième getter, il va me permettre de retourner l'âge, donc get, c'est retourner l'âge de pers1. Retourner l'âge de pers1. On va aller ici. Get âge, retourne âge. Donc pers1, dans la mémoire, j'ai la valeur 30. Je viens de mettre à jour la valeur par 30. Très bien, donc je vais la récupérer. Donc il va me retourner 30. En fin de compte, j'aurai l'âge de Mohammed et de point 30. Donc comme remarque, comme dernière remarque,
pour les getters et les setters. Le nommage utilisé pour les setters et les getters n'est que conventionnel dans la communauté Java. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les noms get nom, c'est-à-dire le choix d'utiliser le préfixe suivi par le nom de l'attribut, il n'est que conventionnel. C'est-à-dire il n'est pas obligatoire dans la syntaxe Java. C'est un choix dans la communauté Java. Donc si j'essaie de voir le code utilisé dans la communauté Java à travers par exemple Internet ou à travers chez les développeurs Java, je vais trouver toujours qu'il respecte cette écriture. C'est une recommandation que tout le monde utilise dans le monde de développement Java, dans la communauté Java. Mais si par exemple, au lieu d'utiliser set attribute, je vais utiliser modifier attribute. Au lieu d'utiliser par exemple set nom, je vais utiliser modifier nom. Ou par exemple modifier âge ici. Donc rien ne m'empêche de donner une autre nomination que je choisis moi-même. Mais assez souvent, on utilise ce type de nommage pour respecter la convention d'écriture utilisée dans la communauté Java. Même chose pour les getters. Je peux par exemple, au lieu d'avoir get âge, je peux avoir récupérer âge, je peux écrire ici lire âge ou lire a ou lire quel que soit le nom que je vais donner à cette méthode. L'essentiel, elle fait la même fonction, elle retourne l'âge. Donc c'est la dernière remarque pour les getters et les setters. On passe maintenant à une autre notion qui est la notion de portée des modificateurs. C'est quoi la portée d'un modificateur? Pour comprendre c'est quoi la portée d'un modificateur, on l'a utilisé à travers tout le cours d'encapsulation, mais en fait on va essayer de détailler le principe et voir quels sont les modificateurs possibles. Donc on va supposer qu'on a une classe C1 dans laquelle on a un attribut privé qui s'appelle A de type entier et une méthode F qui retourne rien. D'accord? Les deux sont privés. La portée qu'on peut donner, quelles sont ici, on va essayer de voir quelles sont les possibilités dans le langage Java pour la portée qu'on peut donner à l'attribut A et à la méthode F. En fait, on peut commencer par la portée la plus petite, c'est-à-dire la portée minimale, jusqu'à la portée la plus grande, la plus importante. Donc sur cette flèche, on va essayer de visualiser tous les modificateurs de portée, tous les modificateurs possibles, de portée possible utilisés dans le langage Java. On va commencer, avant de voir ça, on va essayer de voir l'impact de la portée de chaque modificateur sur l'espace d'utilisation de ces membres. Pour cela, on va supposer qu'on a les espaces suivants. Regardez ici, on commence par la classe C1 elle-même dans laquelle on définit A et F, d'accord, dans laquelle on définit l'attribut A et la méthode F. Et puis on définit, si on suppose que notre fichier dans lequel on a créé C1, il s'appelle C1.java, on peut par exemple supposer qu'on a une deuxième classe à l'intérieur du même fichier. Et puis, on va aussi définir un répertoire qui s'appelle rep. Dans ce répertoire, on a deux fichiers en fait. On a le fichier c3.java et c1.java. Donc c3.java contient une seule classe, c'est la classe c3. Et c1.java, on vient de le dire, il contient deux classes, c1 et c2. D'accord? Donc
On va définir aussi une classe C4 qui est enregistrée dans le fichier c4.java et une classe C5 enregistrée dans le fichier c5.java. Maintenant, on va voir quel est l'impact de chaque modificateur et voir la portée de chaque modificateur sur l'ensemble de ces 5 fichiers. On commence par le modificateur le moins, c'est-à-dire le plus restrictif, le plus faible, qui a la portée plutôt la plus faible, c'est le private. Si j'utilise le modificateur private devant l'attribut A et la méthode F, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la portée est seulement la classe C1. Je ne peux pas utiliser ces deux membres à l'extérieur de C1. Donc A et F seront visibles seulement dans C1. A et F, elles seront visibles seulement dans C1. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le modificateur private. Maintenant, je passe au modificateur juste qui est un peu plus élevé que private. Le modificateur A. On constate qu'en fait, on va rien écrire. Donc, dans le langage Java, devant un attribut ou une méthode, si on met aucun modificateur, en fait, on appelle ça le modificateur par défaut. Le modificateur par défaut, c'est le fait de ne rien mettre devant un membre de la classe. Quelle est sa portée? Si on veut voir sa portée, en fait, la portée du modificateur par défaut, c'est ce qu'on appelle le package. Le package, c'est quoi? Le package, c'est quoi? C'est en fait une notion logique qui permet de dire qu'un ensemble de classes existe dans une même entité. Cette entité, en fait, elle a un parallèle physique qui est un répertoire. Donc on peut, c'est-à-dire en fait il ne rentre pas dans le cadre de ce cours, la notion de package, mais ce qu'on peut dire, on peut dire que si on utilise la portée par défaut, donc si on met rien devant un attribut ou une méthode, en fait cet attribut ou cette méthode, il va être visible dans toutes les classes enregistrées dans le répertoire REP. Regardez bien. Donc le répertoire REP, c'est quoi? C'est le répertoire dans lequel on a enregistré C1.java. C1, on a la classe C1, on l'a enregistré dans le fichier C1.java. Donc le répertoire dans lequel on a enregistré C1.java, un répertoire c'est un dossier au sens Windows par exemple. Donc un répertoire c'est le dossier. Donc on va enregistrer, on a dit qu'on va enregistrer C1.java dans le répertoire et ce répertoire il peut contenir d'autres classes. Donc si j'utilise devant A et F la portée par défaut, cela veut dire que elle va être visible, A et F, elle va être visible dans toutes les classes enregistrées dans le répertoire. Donc dans notre cas, c'est par exemple, on peut l'utiliser dans la classe C2, A et F, ils seront visibles ici, dans C2, et ils seront aussi visibles dans C3. D'accord? La portée qui est un peu plus importante que celle qui est que la portée par défaut, c'est la portée protected. Qu'est-ce qu'elle va permettre protected? Elle va permettre en fait de faire visualiser un attribut ou une méthode à une classe qui a une relation avec notre classe.
Et cette relation doit être une relation d'héritage. Donc la relation d'héritage, on la verra dans un cours, dans le cours prochain. La relation d'héritage, si on a une relation d'héritage entre C1 et C4, plus exactement, si C4 hérite de C1, on dit que, et si on applique la protected sur A ou F, on va dire que A et F, il sera visible dans tout cet espace. Et cet espace, il va inclure le package, d'accord? Il va aussi inclure toutes les classes qui héritent de C1. Toutes les classes. Dans notre cas, on a une seule classe qui hérite de C1, c'est la classe C4. D'accord? Donc, je répète, donc, le modificateur protected va permettre de visualiser l'attribut A et la méthode F dans toutes les classes du répertoire REP, en plus dans toutes les classes qui héritent de C1, donc qui ont une relation de ce type. Et j'ai dit que cette relation, on va l'étudier dans un prochain cours. Très bien. Donc, il nous reste le modificateur le plus important et c'est-à-dire qui permet la visualisation la plus large. Donc, c'est public. Donc, si j'utilise le mot-clé, le modificateur public devant un attribut ou une méthode, cela veut dire quoi? Cela veut dire que A et F, notre attribut ou notre méthode, elles seront visibles dans toutes les classes, quelles que soient les classes. Bien sûr, elles vont être visibles à l'intérieur de la classe où elle était définie, dans une classe qui appartient au même fichier, ou dans une classe qui appartient au même répertoire, ou dans une classe qui hérite de la classe C1, ou même une autre classe qui n'a aucune relation avec la classe C1. Donc c'est la portée la plus large. Avec cela, on aura terminé ce cours. Donc si vous avez des questions, posez-les. Il n'y a aucun problème. J'attends. Vous pouvez les poser au niveau du mail ou au niveau des commentaires.